Bonjour à chacun, personnellement, à toute l'Assemblée. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, c'est super cool. Alors, c'est moi qui m'occupe de ce petit moment pour introduire les enfants et puis pour enfin voilà, c'est le petit quart d'heure vraiment spécial enfant. Ce qui va être apporté, en fait, c'est ce qu'on a travaillé pendant toute l'année scolaire 2024-2025. On va marquer la rentrée pour 2025-2026. Mais on va déjà dire au revoir à celle-là. Et pendant cette année scolaire-là, on a parlé des promesses de Jésus. Et l'une des promesses de Jésus que nous avons choisi de vous rapporter ici, je vais demander à Olivia de venir. C'est une promesse qu'on connaît souvent tous et elle va nous la réciter. Il faut savoir que ce qu'elle va faire, c'est le challenge que je leur ai donné au début de l'été. Et qu'elles ont toutes réussi d'ailleurs. Elles ont relevé le défi et elles doivent dire l'adresse à un moment donné quand elles le récitent. Et bravo. Vas-y Olivia. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meurt pas, mais ait la vie éternelle. Merci. Bravo. Elle a dit, Jean 3,16. Alléluia. Maintenant, on va demander à Abigail, donc on va avoir un chant, et on va demander à Abigail de nous montrer les gestes. Et puis après, je vais vous inviter à répondre aussi. Donc, elle va nous montrer les gestes et vous allez pouvoir intégrer aussi le chant et le vivre avec le corps. D'accord ? Tu peux monter. Et puis pendant ce temps-là, tous les enfants qui le souhaitent et toutes les jeunes filles, parce que il faut savoir qu'on a 2 enfants de 5 et 7 ans, si je ne me trompe pas. Élise et Rachel. 4 et 6, qui sont malheureusement pas avec nous aujourd'hui, mais qui ont vécu tout ça avec nous. Et c'est vrai que les chants qui vont être proposés sont plus dans leur tranche d'âge que dans ces jeunes pré-ados. D'accord ? Donc, elles ont décidé de relever le défi ensemble pour aussi les soutenir pour cela. Donc, nous, on va soutenir nos pré-ados qui font un travail d'enfants. Alors, le chant fait comme ça. Car Dieu a tant et tant... Vas-y. Dieu a tant et tant et tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant et tant et tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Si tu crois cela, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. C'est un chant de Samuel Grandjean, pour ceux qui connaissent. C'est assez vieux. Ça swing un peu, mais il faut être dans les temps. Alors, je vais vous inviter à vous lever pour faire ces gestes. Et les filles, vous pouvez nous rejoindre. Non, tu ne voulais pas être devant ? Ok. Est-ce que tu assumes d'être devant toute seule comme ça ou tu préfères reprendre la suite ? Ah, on a besoin de toi pour les gestes ? Allez, on le fait. Alors, les filles, venez l'aider. Ok, ça joue ? Vous êtes prêtes ? C'est bon ? On commence tous en position. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Si tu crois cela, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Oui, si tu crois cela, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Tu peux aller chercher ta Bible, par contre. Tu peux aller chercher ta Bible. Ouais, alléluia. Ces chants, on les a composés avec les enfants, petits et grands, surtout les petits, pour que ce soit parlant. Et les gestes, en tout cas. Les gestes, pas les chants, évidemment. Et
j'avais envie de vous demander, dans ce chant, il y a quelque chose de central, que des fois on oublie comme ça, et qui est, pour moi, j'y pensais, et je me suis dit, mais c'est comme une louange à Dieu, en fait, ce truc central. C'est comme, waouh, une rencontre avec Dieu. Et dans les promesses, des fois, il y a aussi des conditions, en fait. Je ne sais pas si on ose dire ça comme ça, mais il y a une cause à effet, en fait, dans la promesse qui s'induit. Et j'aimerais juste poser la question, à votre avis, de quoi je parle là ? Quel mot au centre de ce verset nous pousse à l'adoration, à quelque part, à cette rencontre avec Dieu ? Aimer, ouais, certes. En fait, ouais, encore plus fort que ça. C'est un petit peu tricky comme question. C'est le mot croire. Si tu crois en Jésus, en fait. Si tu crois en Jésus, c'est à ce moment-là, en fait, qu'on rentre en relation dans ce verset avec Dieu. Avant, c'est lui qui donne. Et après, on reçoit. Mais il y a une rencontre là dans ce verbe croire. Et je trouvais que c'était important de le relever, parce qu'en fait, c'est là où, en fait, en rencontrant, il y a la nouvelle naissance, au travers du « je crois en toi, Jésus ». Voilà, c'est ce que je voulais vous apporter. Et maintenant, c'est Maëva qui apporte la suite, et vous allez voir pourquoi est-ce que ce petit pont pouvait être intéressant. Je dis quand l'adresse ? Tu peux dire, ouais. Ok. Du coup, je vais lire 1 Jean 3. Voyez à quel point le Père nous a aimés. Son amour est tel que nous sommes appelés enfants de Dieu. Alors. Et voici ce que nous sommes réellement. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. Il n'a pas connu Dieu. Alors, Maëva, ça ne va pas s'arrêter là. Désolée. Maëva, on va respirer bien fort. Puis tu vas pas te concentrer sur ça, tu vas te concentrer sur la parole. Ça te va ? Ok. Parce que peut-être qu'on a compris, mais peut-être pas. Parce qu'on était plus focalisé sur les émotions. Et je t'invite vraiment à ce que tu le relises. Allez, la grande phrase. À haute et intelligible voix, c'est-à-dire que tout le monde puisse l'entendre et le comprendre. Ça te va ? Ça te va ? Ça te va ? Oui. Ça joue ? Ok, ça marche alors. Je ne veux pas te forcer non plus. Voyez à quel point le Père nous a aimés. Son amour est tel que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et voici ce que nous sommes réellement. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. Il n'a pas connu Dieu. Amen. L'essentiel, c'est qu'on l'entende. Et surtout que ça rentre dans notre cœur. Ok. Il y a une quatrième sister qui va venir prendre la parole. Laura, tu peux venir. Et elle n'a pas décidé de le lire, mais elle a décidé de le réciter par cœur. Alors, je te laisse le faire, puis tu peux donner l'adresse, si jamais elle est là. Je te laisse gérer. Je vais lire Galates 4:7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais enfant. Et puisque tu es son enfant, Dieu te donnera l'héritage qu'il réserve à ses enfants. Galates 4:7. Merci les filles. Alors chacun, on peut se mettre en place parce que en fait, c'est une vraie invitation. On vous a mis des couronnes à l'entrée, les enfants, le jour où on a porté cette promesse. Ils ont fait quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait des couronnes, évidemment. Et puis ce chant parle qu'on a un vrai titre de noblesse qui est qu'on est enfant du roi des rois. Quand on croit en lui et que cette nouvelle naissance a eu lieu. Si vous avez jamais eu cette occasion, remettez-vous. Je vous invite vraiment à le faire. C'est une invitation magnifique de rencontrer Dieu. Et puis pour tous ceux qui ont déjà la conviction, par le Saint-Esprit en nous, qu'ils sont enfants de Dieu, je vous invite à mettre une couronne et puis à vous réjouir avec les enfants et à prendre les bannières. Pour ceux qui souhaitent, vous pouvez faire des bannières dans le centre et puis à l'extérieur, le chant ne va pas être très long.
Les enfants, ils resteront devant. Et il n'y a que 2 monitrices, aides-monitrices qui resteront de part et d'autre. D'accord? Donc je vous invite vraiment, si vous avez envie de faire des bannières, à rester plutôt dans la salle. Ça vous va? C'est très rapide. Et là, on est avec des chants d'enfants, ça ne nous parle peut-être pas, mais il y a plein d'autres chants, nous, en tant qu'adultes, qu'on peut trouver facilement ou sur Internet ou autre. Mais un, par exemple, qui me vient, c'est « Je suis enfant de Dieu » de Glorious, par exemple, ou « Je ne suis plus esclave de la peur, mais je suis enfant de Dieu » d'une équipe comment on appelle ça, des USA. Il y a vraiment des beaux chants qui nous rappellent qu'on est enfant de Dieu. Et quand on en doute, je crois qu'il faut vraiment qu'on se les mette à fond dans la maison. Parce que c'est une réalité. Et puis, l'héritage, il est grand. Il est grand. Et réservé vraiment qu'à nous, quoi. Même pas aux anges, les amis. Ok, soyez bénis. Alors, je vous laisse tous vous préparer. Des princes et des princesses. C'est génial et vraiment pas banal. On a de vrais titres de noblesse. On n'a pas de château, pas de carrosse, pas de maman sur la Loire. Mais on est sûr de cela. On est des fils et des filles. On est enfants du roi des rois. Toi et moi, on est enfants de roi. On est des princes et des princesses. C'est génial et vraiment pas banal. Pas de château, pas de carrosse, pas de maman sur la Loire. Mais on est sûr de cela, on est des fils et des filles, on est enfants du roi des rois. Un jour bientôt on ira dans son beau pays. Pour toujours on partira dans son paradis. Tous ceux qui aiment le Seigneur, tous ceux qui ont cru, auront un immense bonheur, ils pourront voir Jésus. Toi et moi, on est enfants de roi, on est des princes et des princesses. C'est génial et vraiment pas banal, on a de vrais titres de noblesse. On n'a pas de château, pas de carrosse, pas de maman sur la Loire. Mais on est sûr de cela, on est des fils et des filles, on est enfants du roi des rois. On dira bonjour Altesse, bienvenue chez vous. On me dira bonjour princesse, le roi n'attend que vous. Voici vos nouveaux habits, ça vous ira mieux. Il faut que vous soyez jolis, vous les enfants de Dieu. Toi et moi, on est enfants de roi, on est des princes et des princesses. C'est génial et vraiment pas banal, on a de vrais titres de noblesse. On n'a pas de château, pas de carrosse, pas de maman sur la Loire. Mais on est sûr de cela, on est des fils et des filles, on est enfants du roi des rois. Merci beaucoup Anneli et l'équipe. Bravo aux jeunes, aux enfants. Je garde ma couronne parce que j'ai envie de me rappeler, je suis enfant de Dieu, je suis enfant du roi. On va passer à quelques petits partages, différents partages. En l'occurrence 3 différents partages, un petit peu plus courts chacun qu'une prédication. Et j'ai l'honneur de commencer. J'ai repris depuis pas longtemps la référence de l'enfance et de la jeunesse. Donc au niveau du conseil, je deviens référent et je commence à m'impliquer officiellement au niveau de l'enfance et de la jeunesse. Et c'est un plaisir pour moi et puis c'est aussi un plaisir pour moi de commencer avec un partage ici. Et j'ai envie de nous poser la question, c'est quoi la famille finalement ? Qu'est-ce que la famille ? Parce qu'on dit que c'est un thème famille avec un culte famille, mais est-ce que la famille c'est juste c'est un couple et des enfants ou c'est bien plus que ça ? Et on va un petit peu regarder, répondre à cette question. Et moi je suis convaincu que pour Dieu, la famille c'est bien sûr bien plus qu'un couple et des enfants.
Un couple et des enfants représente justement le cœur de Dieu, mais il y a plus que ça. Et la famille, c'est central à qui nous sommes, à pourquoi Dieu nous a créés. On peut se demander finalement, mais pourquoi Dieu nous a créés? Même en tant que chrétien, c'est une bonne question, c'est une excellente question. Souvent, beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Dieu, elles partagent souvent qu'elles se posaient beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que je suis sur cette terre? Quel est mon but? Quel est mon objectif? Mais il faut aussi qu'on se pose cette question une fois qu'on a rencontré Dieu. Pourquoi est-ce qu'on est ici? Pourquoi est-ce qu'on est sur cette terre? Et moi, je crois profondément que Dieu est un Dieu relationnel. Dieu a tout créé autour des relations. Et c'est une chose pour laquelle on est sur cette terre, c'est d'aimer. Jésus nous l'a dit, le plus grand des commandements, aime Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Il nous dit, voilà, le plus important, c'est d'aimer, c'est les relations. Et on voit dans la relation que Dieu a avec Jésus, donc le Père avec Jésus, et le Fils avec le Père, mais aussi le Fils avec l'Esprit et le Père avec l'Esprit, on voit justement des caractéristiques propres à la famille. Dès la création, il y a deux choses qui me frappent quand on regarde à la relation justement entre le Père, le Fils ou le Père, l'Esprit. Et ces deux points qui me frappent, le premier c'est la confiance. On a une confiance qui est là entre le Père et le Fils, entre le Fils et l'Esprit et le Père. On voit par exemple que Jésus, quand il prie, quand il vient sur terre, il prie, mais Jésus, si tu veux, éloigne cette coupe de moi, cette croix à laquelle je vais devoir faire face, mais éloigne cette coupe de moi, mais néanmoins que ta volonté soit faite. On voit là, il y a une telle confiance de Jésus en son Père, et ça c'est crucial pour cette relation entre le Père et le Fils, cette confiance. La deuxième chose qui me frappe beaucoup, c'est que Dieu prend plaisir. Et peut-être qu'on l'entend pas beaucoup, mais Dieu prend plaisir dans ce qu'il fait. On le voit dès la création. Dieu crée la création, Dieu crée beaucoup de choses, Dieu crée l'homme, Dieu crée la femme, et à chaque fois, il voit que cela est bon. Et Dieu prend plaisir dans ce qu'il fait, Dieu prend plaisir dans ses relations. C'est pour ça que Dieu est un Dieu relationnel, car il aime ses relations et il aime sa création. Ce qui me touche beaucoup, c'est, avec cette histoire de confiance, c'est que Dieu a créé Adam et Ève en sachant qu'ils allaient se détourner de lui. Et Dieu les a quand même créés pour avoir cette relation avec eux en sachant qu'ils allaient manger ce fruit défendu. Et Dieu leur a quand même fait confiance de prendre soin du jardin. Il leur a donné des tâches en sachant qu'ils allaient se détourner. Et de la même façon, Jésus a fait confiance à Judas en sachant probablement que Judas allait le trahir. Il l'a invité à être avec lui pendant 3 ans, ou plus de 3 ans, à être tout proche de lui, à le suivre, en sachant qu'un de ses disciples allait le trahir. Et c'est pour ça que je parle de ces deux choses, cette confiance et de prendre plaisir, ces deux caractéristiques qui sont tellement importantes dans la famille. Et comme je l'ai dit avant, la famille, si c'est plus qu'un couple et des enfants, mais c'est quoi alors? C'est qui la famille? Et je pense que la famille, c'est partout où il y a cette confiance et où l'on prend plaisir ensemble. La base de nos relations. Ce qui montre aussi que Dieu est relationnel, c'est quand il a dit, mais il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et ça, je le vois pas seulement comme il n'est pas bon que Adam soit seul. Alors il lui faut Ève, mais il n'est pas bon que l'humain soit seul. Et si Dieu est relationnel, alors il nous a créés à son image, et nous aussi, on est fait pour ces relations. On est fait pour cette confiance l'un envers l'autre, et pour prendre plaisir les uns avec les autres dans nos relations. Alors dans l'Église, comment ça se passe finalement? Eh bien dans l'Église aussi, on est appelé à créer cette confiance, à la maintenir, et on est appelé à prendre du plaisir. Et j'ai envie de vous dire,
sans confiance, l'Église, c'est rien de plus qu'un parti politique en fait. Chacun a un petit peu son agenda, on fait ce qu'on veut, on fait un peu nos projets, mais on ne se fait pas confiance. Et j'ai aussi envie de vous dire, sans prendre plaisir, l'Église c'est un petit peu comme une entreprise. On vient, on fait des tâches, on ne prend pas forcément plaisir, on fait des choses. Mais l'Église c'est crucial, ou plutôt la confiance, et de prendre plaisir à l'Église, c'est crucial pour cette famille. C'est comme ça qu'on devient une famille. Finalement, le monde, ils ont assez de partis politiques et assez d'entreprises. Donc l'Église, le seul moment où elle devient vraiment pertinente, c'est quand elle devient une famille. Le seul moment où on peut proposer ce que Dieu nous a proposé à nous, c'est quand on a une relation ensemble qui montre la relation qu'on a avec Dieu. Je le redis, l'Église devient pertinente lorsqu'elle devient une famille. Et pour moi, c'est cette direction qu'on doit prendre. Ici à Aunay, à Genève, l'Église libre, c'est de devenir une famille. Et vous allez me dire, mais on n'y est pas. Et je vous dirai, oui, on n'y est pas. On n'y est pas encore. Mais c'est là que Dieu veut nous emmener. Et Dieu veut qu'on crée cette confiance, et Dieu veut qu'on prenne plaisir à venir ensemble, à se rencontrer. Alors je vais nous poser une dernière question, où on peut se dire chacun, mais finalement, qu'est-ce que moi je peux faire pour cette famille ? Comment est-ce que je peux créer cette confiance pour cette famille ? Comment est-ce que je peux créer un environnement où on prend plaisir dans cette famille ? Et notre premier réflexe avec cette question, c'est de se dire, si ce membre, il faisait ça un peu plus comme ça, s'il fait plus ça comme ça, ça irait mieux. Ou si ce responsable, il ferait plus ça comme ça, non, il doit faire plus ça comme ça serait beaucoup mieux. Et là, quand on parle comme ça, on voit la réalité. C'est vrai, je vous le confirme, on voit la réalité, on voit nos défauts. Mais la première question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que moi je peux faire pour créer cette confiance, pour qu'on avance ensemble et qu'on devienne cette famille de plus en plus. Alors voilà, je vous laisse avec cette question. Je vais prier pour nous et Nathalie va continuer à nous partager sa vision. Mais je vous laisse avec cette question, qu'est-ce que moi je peux faire pour cette famille ? Seigneur, merci parce que tu nous as fait ta famille. Tu nous vois comme ta famille, malgré nos défauts, nos difficultés. Et du plus jeune au plus âgé, tu nous vois comme ta famille et tu nous vois comme tes enfants. Rappelle-nous qui nous sommes, tes enfants, ta famille. Et donne-nous de nous focaliser sur cette identité en premier lieu. Je t'invite, Seigneur, à nous montrer comment tu veux qu'on devienne cette famille, qu'on rentre de plus en plus dans cette réalité, qu'on soit en relation avec toi, Père, comme Jésus l'est avec toi. Tu nous donnes d'agir avec humilité, avec confiance et qu'on prenne plaisir en cette famille que tu as créée. Amen. Ce que je dois dire avant aussi, c'est que Nathalie reprend la responsabilité de l'école du dimanche. Et donc dès cette rentrée-là, c'est elle qui sera la responsable pour l'école du dimanche. Et donc je me réjouis qu'elle puisse nous partager ce qu'elle a sur le cœur. Bonjour. Nous sommes appelés à être des disciples. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Nous pouvons être des disciples de tout et de n'importe quoi, de n'importe qui, et surtout dans ces temps de grande confusion. Mais pour ceux qui ont reconnu que Jésus est le seul sauveur et qui marchent sur ce chemin qui conduit à la maison du Père,
établis dans une relation de confiance avec lui, nous avons la responsabilité de montrer ce chemin à ceux qui le recherchent, à ceux qui ne le connaissent pas encore ou parce qu'ils se sont éloignés de lui. La vision pour l'enfance et la jeunesse, c'est de faire des disciples qui aiment Dieu. Les enfants entendent parler de Jésus et de Dieu à la maison, à l'église, mais aussi à l'école, avec des élèves qui croient aussi en un Dieu. Ils ont besoin de connaître le Père, le Fils et le Saint-Esprit personnellement pour discerner le vrai du faux. Notre vie, ma vie, est un exemple. Cet exemple peut donner envie ou au contraire les éloigner de Dieu. C'est pas tellement ce que nous leur enseignons qui fait la différence, mais bien plus ce que nous sommes. Ma vie, de nouveau, notre vie est un enseignement. Il y a 2 ans, nous avons enseigné les 10 commandements aux enfants en illustrant le chemin à suivre par un bricolage qui représente 2 pieds dont chaque orteil rappelle un commandement. Cette année, une équipe va accompagner les enfants de 0 à 11 ans. Alors, les plus petits sont pas là aujourd'hui, mais on a deux presque plus bébés d'1 année, avec l'objectif de leur enseigner dans un premier temps les 7 dons de l'esprit. Ces mêmes dons qui étaient en Jésus, comme on peut le lire dans Ésaïe 11, que je nous invite à relire. Alors, je vais vous mimer les 7 dons. Il y a le don de sagesse, parce que la sagesse vient d'en haut, le don d'intelligence, le don de connaissance, le don de conseil, le don de force, le don de crainte de l'Éternel et le don de piété. Voilà, on va le reprendre ensemble. Nelly vous a entraîné à ça, maintenant on peut le faire ensemble. Donc, le don de sagesse, le don d'intelligence, le don de connaissance, le don de conseil, le don de force, le don de crainte de Dieu et le don de piété. Maintenant, vous allez me dire, ok, mais les bébés, comment on en fait des disciples ? Alors, on a un super programme qui a fait ses preuves pour réveiller les tout-petits à la foi. Ça s'appelle Minicelle, et au travers des enseignements, on transmet aux petits que Dieu les a créés, que Dieu leur parle, qu'ils ne sont pas tout seuls et que la terre est un cadeau. C'est visuel, c'est tactile et c'est tout en chanson. Alors voilà en gros le programme. L'objectif à atteindre pour cette année, on pourra atteindre cet objectif si on reste soumis à Dieu et dans l'unité entre nous. C'est pas gagné d'avance. Finalement, s'il y a un enseignement que je retiens au travers de l'enseignement des enfants, c'est que mon Dieu est très simple. Il est très pratique et il nous invite à nous simplifier pour être comme des petits-enfants. Finalement, c'est cette simplification qui nous aidera à nous élever plus haut, parce que nous serons déchargés de tout ce qui nous encombre. Je vais vous raconter une histoire, mais je crois que je vous l'ai déjà racontée, mais j'aime bien la raconter. Vous connaissez ce passage de la parole qui nous dit « Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. » Les adolescents se fatiguent. Oui, les adolescents se fatiguent. Ils se lassent et les jeunes hommes trébuchent bel et bien. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Est-ce que vous connaissez la référence ? Bravo, vous êtes très fort. Alors, maintenant je vais vous raconter l'histoire. Comment l'aigle arrive à s'élever plus haut, à voler plus loin ? Il doit passer par une étape qui le fait mourir à lui-même. Tout d'abord, il se met à l'abri d'un rocher, à l'abri des prédateurs. Et pour cela,
enfin pourquoi il se met à l'abri du rocher? C'est parce qu'en fait, il doit ressortir de cette épreuve plus léger qu'il y est rentré. Tout d'abord, alors il y a plusieurs théories, mais bon, il doit renouveler son bec parce que son bec est devenu très épais. Alors, certains disent qu'il le casse, d'autres qu'il le frotte pour enlever cette écaille qui est très dure dessus. Et donc, il va affiner son bec. Ensuite, il va devoir arracher ou en tout cas limer ses serres. Alors, je sais pas si vous avez vu la mode avec des ongles de sorcière. Moi, personnellement, je sais pas comment on fait la vaisselle avec ça, mais voilà. Donc, il s'agit d'avoir des serres qui vont l'aider à accomplir ce qu'il a à faire. Et une fois que tout ça c'est fait, il va se servir de son nouveau bec et de ses nouvelles serres pour enlever les vieilles plumes. Et en enlevant ces vieilles plumes, les plus anciennes, parce qu'il y en a déjà des nouvelles, mais en enlevant ce plumage qui est lourd et qui l'empêche de voler plus haut, il y a un liquide qui va sécréter et qui va permettre aux nouvelles plumes de repousser. Alors voilà, c'est ça qu'on a appelé à vivre, à se renouveler dans le Seigneur et à laisser tout ce qui nous empêche de nous élever plus haut, plus près de lui et aller plus loin avec lui. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, les enfants font face à de grands défis et la situation ne va pas s'améliorer. Désolée, je ne vais pas vous annoncer des bonnes nouvelles. C'est pourquoi l'Église, dont font partie les enfants, doit être équipée pour faire face à la persécution. Nous n'allons pas vers des bons jours, au contraire. Et les enfants, comme nous, ont besoin d'être équipés pour faire face à ces jours mauvais. Et c'est maintenant qu'il faut les préparer. Si je peux donner un encouragement à l'Assemblée, je conclurai en disant que finalement, la foi des enfants, c'est laisser de côté tout ce qu'on croit savoir et qui nous éloigne de Dieu pour retourner vers celui qui est notre Père et le Créateur de la foi. Que Dieu nous aide à combattre le bon combat et à remporter la couronne de justice. Amen. Merci beaucoup Nathalie. On va maintenant avoir un partage de Anne qui va nous parler de l'école Timothée, qui va nous partager ce qu'elle a sur le cœur. Bonjour à chacun. Donc c'est un privilège pour moi de vous reparler de l'école Timothée. Je vais vous dire un peu où on en est, la vision, les différentes choses qu'on a à cœur. Donc le premier slide, c'est notre logo d'école Timothée. Et si vous regardez bien, c'est écrit depuis combien ? 2000. Donc cette année, on fête nos 25 ans. On va faire une grande fête. Et vous pouvez déjà réserver dans vos agendas. Ce sera le 27 juin. On n'a pas encore le lieu, mais vous pouvez bloquer. Vous êtes tous les bienvenus. On fera une grande fête. On aura une grande salle pour se faire avec les anciens élèves, tous les amis de l'école, etc. Voilà, ça c'est pour la bonne nouvelle des 25 ans. Il y a 25 ans, Laurent et moi, on a commencé une école chrétienne avec cette vision de relier la foi avec l'éducation. On s'est dit, c'est super d'apprendre les maths, c'est super d'apprendre le français, l'anglais, l'allemand, etc. Mais si on mettait Dieu dans tout cela et que dans nos apprentissages, il pouvait y avoir la foi. J'étais enseignante dans le public et j'avais cette petite frustration de me dire mais je pourrais tellement leur apporter plus à mes élèves si je pouvais aussi leur partager ma foi. Et puis comme a dit, j'ai plus son nom, Nathalie, pardon, les temps sont durs. Et aussi le but de cette école, c'est de dire on a envie de fonder des enfants, de les enraciner dans la parole de Dieu, pour que, à côté des matières scolaires, il y ait aussi cette foi qui soit vivante en eux, qui puisse se développer pour qu'ils soient
indéracinable. C'est notre but. Et ça fait 25 ans qu'on travaille pour ça. Il y en a quelques-uns ici qui sont, dont Emmanuel qui est là, qui ont été dans cette école depuis longtemps et qui actuellement sont adultes. Donc on a vraiment été bénis aussi par leur témoignage de vie où ils ont vraiment choisi de continuer à suivre Dieu de manière fidèle. Cette école, elle est là pour des enfants de 3 ans à 15 ans. On commence avec les préscolaires et on va jusqu'à la fin du secondaire. Ce qui fait que on fait tout l'enseignement obligatoire. Actuellement, on a 35 élèves qui sont là. Et vous avez quelques photos qui vont suivre. Voilà, il y en a des nouvelles, des anciennes, quelques enseignants. Tous les enseignants sont croyants, engagés dans leur foi et enseignent ces différentes matières qui sont demandées par l'enseignement public, le DIP. On est une école qui est privée, reconnue par le DIP. La vision de cette école, être une grande école chrétienne de qualité qui s'engage aux côtés des parents pour accompagner les élèves qui lui sont confiés vers des destinées d'exception. C'est un grand mandat. On a à cœur de grandir parce qu'actuellement, on a besoin de pouvoir grandir. On a dit au Seigneur en ce début d'année avec les enseignants, on est là, on est prêt pour accueillir plus d'enfants, plus d'élèves parce qu'on a une super équipe. Et on a l'impression qu'on peut encore accueillir beaucoup d'autres élèves qui peuvent venir et être vraiment bénis par cet enseignement chrétien de qualité. On croit que les élèves qui nous sont confiés sont appelés à des destinées d'exception. On n'est pas là pour se dire ils ont une vie qui va être médiocre, qui va être petite et tout ça. On croit que chacun de nous, nous-mêmes adultes et aussi les enfants qui sont en devenir, ils sont appelés à des destinées d'exception. Nos valeurs, c'est la foi vivante, passion pour l'élève et l'excellence. C'est les 3 choses qui nous animent. On veut vraiment que notre foi ne soit pas statique, on est juste là, on parle de Dieu et tout ça, et puis ça reste théorique, mais on a envie que cette foi soit pratique dans nos vies, dans les classes, et on fait vraiment tout pour cela. Passion pour l'élève, tous les enseignants sont passionnés dans l'école. Et l'excellence, on vise l'excellence pour que vraiment on puisse atteindre ce que Dieu a prévu pour nous dans nos vies et pas moins. On a un thème de l'année que Thérèse connaît bien, je pense, parce qu'en fait, c'est Jean Blanc qui m'a inspirée pour ça. Je ne sais pas si tu te souviens, Thérèse, mais il y a à peu près 30 ans, alors qu'on était à l'école biblique avec Laurent, il a eu cette phrase qui disait « Pour le Seigneur, rien que le meilleur ». Et puis ces derniers temps, ça m'est revenu et je me suis dit « Mais c'est vraiment ça pour cette année ». On a vraiment envie que cette année, de dire « Pour le Seigneur, on veut lui donner que le meilleur ». Et ça concerne pas seulement ce qu'on fait, parce qu'on est souvent beaucoup dans le faire, il faut que je fasse ci, ça, que ce soit bon, excellent. Mais c'est en premier, Dieu est intéressé par nos cœurs, il est intéressé par nos vies. Et c'est ça qu'on a de meilleur à lui donner avant de lui donner tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait va suivre le fait que le meilleur de nous, nos vies, on les lui donne, on les lui consacre. On a des sujets de reconnaissance pour cette année. C'est une très bonne équipe d'enseignants. On s'est vu pendant 2 jours entiers. Au début, on est une équipe de à peu près 20 enseignants, secrétaires, comptables et tout ça. Il y a des enseignants qui viennent pour 2 heures par semaine parce qu'ils ont le secondaire, donc ils viennent pour donner une matière et après ils repartent. Donc ça fait qu'on est une grande équipe et on est vraiment unis, on travaille ensemble pour ça. C'est vraiment très encourageant. Des élèves motivés, ils sont vraiment motivés. On a beaucoup de petits cette année. On a une classe de 10 petits, tout petits, donc on a l'impression que ça recommence par la base, hein, que vraiment Dieu va amener des petits qui vont pouvoir rester tout au long de ces années, et avec des parents aussi qui sont motivés, qui veulent qu'on leur enseigne la foi en même temps que toutes les matières scolaires. Une foi qui est partagée, comme on en a déjà parlé, et puis des locaux réaménagés. On voit pas très bien, mais on a pu faire un grand chambardement cet été. Malheureusement, il y a une autre école chrétienne qui a fermé ses portes
à la fin de cette année scolaire. C'était vraiment triste parce que on souhaite vraiment que les écoles chrétiennes puissent prospérer. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile au niveau des finances parce ces petites écoles, elles sont tendues financièrement. Et on a pu, dans leur malheur, ils nous ont donné à bas coût tout plein de matériel, des bureaux, des pupitres, des armoires et tout ça. On a un magnifique secrétariat, des différentes choses où on a été bénis au-delà de ce qui s'est passé. Tu peux y aller, Samuel. Et on a aussi des sujets de prière que j'aimerais vous soumettre ce soir. 2 nouvelles familles. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a à cœur de grandir. On a vraiment l'impression qu'on est dans cette saison. On prie tous les jours pour qu'il y ait des élèves qui arrivent. Et puis, il y en a déjà 2 qui sont arrivés. Et puis, normalement, un qui arrive encore depuis le début de l'année. Donc, on se dit, c'est super. Si chaque semaine, il y en a un qui arrive, on est bon. Donc, priez avec nous pour ça. On a vraiment besoin que l'école puisse grandir aussi pour que financièrement, ça puisse tourner et qu'on soit, comme le dit le point 4, dans un équilibre financier qui est nécessaire. On a besoin de personnes pour le parascolaire. Il nous manque encore des personnes pour le repas de midi, pour donner les repas aux enfants, les surveiller pendant le repas de midi. On a besoin de professeurs d'art visuel. Il nous manque encore un prof d'art visuel pour le secondaire et puis un pour le primaire. Donc, si vous pouvez prier pour ça avec nous, ce serait génial. Et puis, rendez-vous le combien pour les 25 ans? Le 27 juin. On vous donnera des détails tout au long de cette année scolaire. Et j'appelle aussi Noémie à venir, si t'es d'accord. Noémie est maman avec David, son mari, et ils ont 3 filles dans l'école. Je lui ai demandé de partager un petit mot. Merci Noémie. Bonsoir. Alors, en effet, on est parents de 4 enfants, dont 3 enfants qui sont à l'école. Et on a Elisha, la plus grande, qui a bientôt 9 ans, qui est à l'école depuis presque 4 ans. Shana, qui vient de commencer la 3P. Et puis Livia, qui est juste là, qui est en 1P et qui a fait la préscolaire l'année passée. Donc, pour nous, c'est un privilège, en fait, d'avoir connu l'école pour ma part, depuis les prémices et le commencement. Et puis d'avoir pu recevoir la vision. Et du coup, pour nous, c'était logique que nos enfants soient dans cette école, par conviction. Pas juste parce que c'était une bonne idée ou pas juste parce que ça nous arrangeait. C'est un défi à plein de niveaux, au niveau pratique, au niveau financier. Mais c'est un pas de foi et on connaît la vision et on croit à cette vision. Et quand on a eu des enfants avec David, on n'était pas forcément au même point par rapport à la vision. Et puis le Seigneur a fait son cours et c'est devenu une évidence en fait. À un moment donné, moi, je priais vraiment pour que David soit convaincu parce que j'envisageais pas le fait de pas mettre mes enfants dans l'école, mais je pouvais pas le faire sans qu'on soit ensemble. Et puis ça, c'est déjà, je crois, un miracle. C'est qu'on ait eu la conviction ensemble et puis qu'au moment où Elisha a eu l'âge d'aller à l'école, c'était clair pour nous deux en fait. Ensuite, je peux partager un miracle. C'est que Elisha, quand elle était petite, il y a eu des défis au niveau de son langage. Et puis, c'était un peu... c'était difficile, c'était défiant. Pour moi, c'était un peu comme si... pas le ciel me tombait sur la tête, mais je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait de faux ? Qu'est-ce qu'on a manqué ? Où est-ce qu'on a manqué le coche ? Et puis, on était tellement en paix de savoir qu'elle allait être à l'école Timothée, parce qu'elle allait pouvoir être enseignée selon des bases qui étaient vivantes, peu importe où elle allait être au niveau de ce que l'homme allait dire, mais elle, dans sa foi, ce qu'elle allait être implantée, ça allait lui permettre de prospérer dans toutes les étapes. Et puis, ça a été le cas. En fait, on a prié, on a été en commun avec les professeurs, on a été en commun avec la direction, on s'est mis d'accord avec ce que la parole de Dieu elle dit. Et malgré le diagnostic des médecins, en fait, elle a fait des progrès. Elle a fait plusieurs mois de logo
mais au lieu de faire 3 ans comme ils avaient diagnostiqué, elle en a fait que 1. Et ça, c'est que Dieu qui peut faire ça en fait. Et aujourd'hui, elle se développe à son rythme, mais avec des bases qui sont sûres. Et nous, on est tellement en confiance qu'elle est au bon endroit et qu'elle peut prendre le temps qu'elle a besoin de prendre. Et puis que s'il y a besoin d'un coup de pouce, Dieu il va donner ce qui est nécessaire. Et puis nous, on se sent aussi en tant que parents pas tout seul avec les défis qu'on peut avoir, mais on se dit waouh, on a d'autres parents avec qui on peut prier, on a d'autres personnes avec qui on peut partager, et on sait qu'on sert un Dieu qui est vivant. On n'est pas exempt de défis, mais au travers des défis, Dieu il a des réponses, les réponses qui sont celles dont on a besoin. Je peux que encourager en fait, les gens à pas se sentir seuls dans ce genre de défis. Mais nous, on se sent comme avec une famille en fait. Donc merci. Merci beaucoup. Ouais, on veut soutenir cette école, on veut reconnaître qu'elle a sa place, et on va prendre un temps d'offrande, et justement la moitié de cette offrande sera pour l'école Timothée. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à passer ce panier qui est ici, le prendre et puis le passer? On va jouer une musique, mais en tout cas voilà, je veux prier pour merci. Je prie pour cette école. Seigneur, je te remercie pour l'école Timothée. Je te remercie parce qu'elle est sur ton cœur. Et on te remet ces défis qui sont là, et on te remercie parce que toi, tu les vois. Je te prie que tu pourvoies pour toutes choses, financièrement, pour les enseignants ou le nombre d'élèves. Et on veut s'attendre à toi, Seigneur. Et je te remercie aussi pour les choses que tu fais, Seigneur. On te remercie pour cette équipe de professeurs. Je te remercie pour tous ces professeurs qui sont à leur place, pour cette bonne équipe qu'il y a, et pour la vision, et pour toutes ces vies aussi qui sont changées, transformées. Amen. Et on va continuer ce temps de prière. Je vais inviter Justine. Et on a plusieurs sujets. On va prendre un temps de prière maintenant, parce que c'est important qu'on puisse entourer ceux qui sont impliqués avec l'enfance, avec l'école, à l'école Timothée ou dans le public. Et je vais laisser Justine conduire ce temps. Merci. Merci beaucoup. Et bonsoir à tout le monde. Moi, j'ai entendu le témoignage de Nathalie et puis Nelly. Et pour l'école Timothée, tous ces engagements, tout ce qu'on doit faire, on a besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on peut faire des projets, mais ce sera compliqué de faire. On peut avoir la connaissance, l'intelligence, mais la sagesse nous aide à mieux faire. Donc, on doit prier comme le Seigneur lui-même il a dit, qu'il envoie son Esprit Saint pour nous qui sommes faibles. Moi, je vais lire le Proverbe 22, verset 6, qui dit, par rapport aux enfants, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit choisir, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Moi, j'aime beaucoup ce passage, parce qu'élever un enfant, même à la maison, c'est un enseignement aussi. Parce que tout ce qu'on fait à la maison, tout ce qu'on dit à la maison, l'enfant, il copie, il voit, il regarde. Soit il garde ça, ou il marche avec, et puis voilà. Donc, c'est pas seulement dans le milieu scolaire ou à l'école du dimanche, mais à la maison aussi, on fait des enseignements. C'est là-bas la base même, je peux dire. Donc, on a tous besoin du Saint-Esprit. Et nous, les parents, comme enseignants, on a besoin du Saint-Esprit. Parce qu'on peut donner ce que Dieu nous donne. Il faut demander à Dieu. On peut être instruit, comme j'ai dit tout à l'heure. On peut lire, connaître tous les grands livres et puis instruire, mais la sagesse, ça nous aide à mieux faire. Donc, on a besoin du Saint-Esprit pour qu'il nous nourrisse de sa patience, de sa sagesse et de son amour, afin que nous puissions le transmettre pour la gloire de Dieu. Et que pour les enfants que nous enseignons, les enfants que nous avons à la maison, que ces enfants puissent produire des bons fruits pour demain. Donc, je vais prier pour parents. D'abord, je vais faire en 2 étapes pour les parents que nous sommes. S'il y a des parents qui sont là, qui veulent s'élever, des enseignants, ils peuvent se joindre à moi. Et je vais demander à ce que le Saint-Esprit nous soutienne, qu'il nous fortifie et qu'il nous donne la sagesse et la patience afin que nous puissions les transmettre pour sa gloire aux enfants. Donc, prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, quelle grâce, quel privilège de t'avoir comme notre Père, notre Créateur.
Toi seul qui es la sainteté, toi seul qui es la grandeur, tu sièges dans tous les siècles. À toi appartient gloire, honneur et magnificence. C'est toi qui nous as créés, nous sommes à toi, le troupeau de ton pâturage. Nul ne peut venir à toi sans que toi-même tu ne l'appelles. Et tu as fait de nous des parents, tu as fait de nous des enseignants, des éducateurs, à la maison comme dans nos lieux de travail. Et tu nous as donné des enfants, à la maison des enfants biologiques, comme des enfants avec qui nous travaillons. Père Céleste, ce soir, ma prière, c'est que nous avons besoin de toi, chacun. Que ce soit à la maison ou sur nos lieux de travail, nous avons besoin de ton amour pour transmettre. Nous avons besoin de ta sagesse pour transmettre. Nous avons besoin de ton amour, de ta patience pour transmettre. Saint-Esprit merveilleux, Saint-Esprit glorieux, toi qui as été envoyé pour nous qui sommes faibles. Moi, je sais que je suis faible sans toi. Et je pense que les parents qui sont là aussi, comme des enseignants, chacun de nous est faible sans ta présence. Nous avons besoin ce soir que tu nous nourrisses. Nous avons besoin ce soir que tu nous instruis. Nous avons besoin ce soir que tu nous remplisses, afin que nous puissions accompagner ces enfants, que nous puissions les éduquer, les parler, savoir comment les parler, savoir comment les enseigner, papa. Ta présence t'est bien faite. Au nom de Jésus-Christ. Merci que tu bénis chaque parent. Merci que tu fortifies chaque parent. Merci que tu remplis chaque parent de sa présence, papa. Mets nos désirs de côté. Parce qu'il y a des fois, nous disons que nous sommes parents. On a envie que les enfants fassent ce que nous voulons. Mais c'est toi, tes plans qui sont parfaits. C'est toi, tes plans qui sont favorables. Instruis-nous, papa, afin que nous éduquions ces enfants. Que nous les enseignions dans ta grâce et dans ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, dans Deutéronome 31, 6, il dit aux enfants, je parle pour les enfants, il dit, fortifiez-vous les enfants, fortifiez-vous et ne craignez point, et ne soyez pas point effrayés devant eux. Eux, ça peut être les difficultés du monde, ou devant d'autres personnes qui ne sont pas gentilles avec vous. Mais l'Éternel dit qu'il est ton Dieu, qu'il est avec toi, il ne te laissera point, et qu'il sera toujours avec toi, il ne va pas t'abandonner. Donc, que les enfants qui sont là, sachez qu'il y a l'Éternel qui est là, qui est avec vous. Sachez qu'il y a l'Éternel qui ne vous abandonnera pas. Parce que dans ce monde, les enfants sont divisés. Moi, je suis dans les parascolaires, j'ai des enfants. Mais ce que souvent on apprend à l'école, et ce qu'on apprend à la maison, ce qu'on entend dans les médias, ça fait que les enfants ils sont perturbés. Il y a d'autres enfants, ils ne savent pas qui croire et qui ne pas croire. Mais par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit peut les aider à discerner ce qui est bien et le mal. Et moi, je prie toujours pour mes enfants, je dis ce qu'on dit. Ce que vous voyez à l'école, c'est la vérité, c'est la réalité. Vous voyez à la télé, vous voyez dans les journaux, c'est la réalité. Mais la vérité, ça vient d'en haut, c'est Dieu qui donne, il sait pourquoi il donne la vérité. Mais souvent, il vous donne des choses à voir pour que vous sachiez qu'il y a plus derrière. Donc, je vais prier pour les enfants. C'est comme je fais avec mes enfants. Les enfants, moi, j'aime bien prier et puis les enfants répètent avec eux-mêmes leur bouche, leurs paroles qu'ils prononcent. Ça fait aussi leur prophétie. Donc, si les enfants peuvent venir ici, ils vont prier avec moi. Tous les enfants qui sont là-bas, vous pouvez avancer, s'il vous plaît. Olivia, Maëva, tous les enfants, vous venez vers moi, s'il vous plaît. Moi, je prie aussi pour les enfants, mais à des fois, moi, je les fais répéter, comme ça les apprend aussi à savoir prier, parce que quand tu leur demandes, ils ne savent pas comment dire, mais quand tu pries, tu les fais répéter. C'est une manière aussi, ça les aide à savoir prier. Donc, on va prier ensemble, les enfants, je vais prier et puis vous allez répéter, comme on fait à la maison. Olivia, Maëva, les autres ne savent pas, mais vous allez apprendre. Comme ça, quand vous serez à la maison, ouais, toi, tu sais quand tu viens chez nous. Donc, quand vous allez à la maison, vous pouvez lire, vous pouvez aussi vous rappeler des prières qu'on a faites et puis vous pouvez faire. Au nom de Jésus-Christ. On dit, Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Merci d'être mon berger. J'ai confiance en toi. Et en cette année, cette rentrée 2025-2026, je sais que tu es mon berger. Je sais que tu me guides. Et je vais faire cette année avec toi et en toi. Seigneur Jésus-Christ, que ton merveilleux Saint-Esprit me soutienne et me guide. Apprends-moi à marcher dans ta lumière. Instruis-moi. Tout ce qui n'est pas à ta gloire, tout ce que tu n'as pas sémé dans ma vie, Seigneur Jésus-Christ, enlève-le de moi. Éloigne les mauvaises fréquentations de moi et nourris-moi de ta présence. Nourris-moi de ta paix. Nourris-moi de ta sagesse.
car je vais marcher avec toi, mon berger. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Allez-y vous asseoir. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour infini pour nous. Ta parole dit dans le psaume 100, nous sommes à toi le troupeau de ton pâturage. Et je sais que tu ne nous abandonneras pas. Car tu induis notre tête et notre coupe déborde. C'est pourquoi ce soir encore, papa, tous ces enfants, je te les recommande sous ta protection divine. Sois leur bouclier et leur guide. Sois leur enseignant et leur éducateur. En tout temps, en toutes circonstances. Sélectionne leur fréquentation. Aide-les à comprendre, papa, toute matière qui est difficile pour eux. Parce que la sagesse vient de toi. L'intelligence vient de toi. L'homme peut donner selon son humeur, selon ce qu'il a appris, qui est limité. Mais toi, tu es l'infini. Que ces enfants soient sous ta protection divine. Que tu les gardes. Et que nos enfants, ces enfants soient à la tête et non à la queue. Pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever. On va finir avec un verset que je vais nous lire. Dans Matthieu 28, 18 à 20. Je suis sûr que vous le connaissez, mais souvent on loupe un petit peu la première partie. Alors je vais lire la première partie d'abord. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc. C'est parce qu'il a reçu tout pouvoir que nous on va. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Soyez bénis, je vous souhaite une bonne semaine, que Dieu vous accompagne.